table. À table. Discours du président. Vous n'êtes pas pour rester debout là? Oui, on écoute. Ladies and gentlemen. Alors je me lève alors. Allez, Tiens, il a mis les lunettes, les gars, faites gaffe. Hein. Bah vaut mieux. allez. Ah bon, parce que les bibelots, pardon. Alors, mes chers enfants, petits-enfants et familles, nous sommes réunis aujourd'hui pour fêter deux événements majeurs en ce qui nous concerne, Marie-Claire et moi. Le premier directement personnel, 1944-2014. 70 ans marquent mon entrée parmi les septuagénaires depuis hier 26 juillet. Une bonne fée s'est penchée sur mon cerveau, sur mon berceau. Ça marche tout pareil. Les deux à la fois. Hein. Une bonne fée s'est penchée sur mon berceau lors de ma naissance et n'a cessé de veiller sur moi depuis lors. Aussi ai-je bénéficié d'une bonne santé jusqu'à maintenant, sans aléas d'importance. Côté vie professionnelle, j'ai eu la chance et le privilège de faire carrière au sein d'une organisation internationale, l'OMS, de 21 à 56 ans, dont 8 années au bureau régional à Brazzaville et 27 au siège à Genève, en tant qu'administrateur principal du budget. Ce fut une carrière passionnante, riche en contacts humains et pleine d'expérience. C'était encore le temps où l'on pouvait exercer une vie professionnelle au sein d'une même institution ou d'une même entreprise. Maintenant, ce temps semble être un peu révolu. Côté vie personnelle et familiale, là encore, j'ai été et suis toujours privilégié avec d'avoir la grâce d'avoir une épouse toujours souriante, aimante et présente. Wow. 3 enfants, filles et garçons, et 9 petits-enfants, dont 3 d'entre eux ont fêté leurs 20 ans cette même année, l'année de mes 70 ans. Comment est-ce possible? Il y en a qui en ont trop. Depuis 2001, près de 14 années déjà se sont écoulées. J'ai la chance de bénéficier d'une retraite agréable, entourée des miens et de leur affection. Je n'ai connu ni participé, de gré ou de force, à aucun conflit, aucune guerre, notamment grâce à cette Union européenne que nous critiquons tant. Bref, en ce qui me concerne, je peux donc dire personnellement un grand merci à la vie. Le second événement le plus important, 1964-2014, 50 ans de mariage, ou presque, 3-4 mois. C'est en 1964 que nous nous sommes rencontrés, Marie-Claire et moi, alors que je faisais mon service militaire à Brazzaville, et que Marie-Claire y était infirmière à l'hôpital général dans le cadre de la coopération française. Les débuts de notre union furent assez cocasses. Après avoir dit oui le 7 novembre 1964 devant le consul général de France et reçu la bénédiction nuptiale en l'église Saint-François du Plateau à Brazzaville, les difficultés commencèrent. L'armée française ne voulant pas me libérer sur place, sans présentation d'une offre d'emploi dûment signée. Et mon employeur, l'OMS, n'acceptant de me recruter définitivement qu'en étant officiellement libéré de mes obligations militaires. Il a fait l'intérim. D'où une première séparation en vue. Si je n'obtenais pas l'un, j'avais pas l'autre. Et donc, je devais rentrer en France et Marie-Claire restait à Brazzaville. Par chance, étant affecté au service des effectifs, service militaire, et l'année 1964 marquant la fin de la présence de l'armée française au Congo-Brazzaville, avec, dirions-nous, un certain flou, j'ai pu moi-même établir les papiers nécessaires et me libérer sur place. Fin de l'épisode. Voilà. Et authentique, hein, je vous assure. Donc, 1964-1973. Pardon. Le général lui l'a signé? Oh, j'ai fait signer un sous-officier et un officier qui devait rester, ça devait être le seul qu'il y avait sur place à ce moment-là. Ils ont fermé les yeux et ça s'est passé comme ça. Il a signé lui-même. Et j'ai gardé mon pactage. J'ai pas eu à le rendre. Voilà. 1964-1973 marqua donc notre vie à Brazzaville avec la naissance de Florence en 1965
et Jean-Michel en 1968. Heureuses années de vie dont je suis sûr Florence et Jean-Michel se souviennent encore. Le climat, la mama, le boy, etc., etc., etc. Les journées sous l'équateur sont de 12 heures, de 6 à 18 heures tout au long de l'année. Et nous ne rentrions en congé en France que tous les 2 ans. Mais la vie y était néanmoins agréable et facile. Puis vint le retour en France en 1973, après affectation au siège de l'OMS à Genève, marqué également par la naissance d'Anne Christelle en décembre. La vie était alors quelque peu différente que celle que nous avions connue au préalable, mais aussi pleine d'enrichissement et de contacts plus directs avec la famille, Hercule, l'interlude, etc., etc. Marie-Claire s'est alors totalement dévouée et consacrée à notre famille, s'occupant des enfants et de notre foyer, emploi à temps plein, je vous l'assure. Je lui en suis reconnaissant et l'en remercie. « 1985, nous vîmes ensuite tous ensemble emménager au Soldanel, notre maison, ici à Cergy. 1990, 1993 et 2010 fut alors le temps des mariages de Jean-Michel, Florence et Anne-Christelle, suivi de l'arrivée progressive de nos 9 petits-enfants, dont le dernier représentant ici. Quelle joie et quelle fierté devant les performances des uns et des autres. Nous sommes très fiers de vous, mes enfants. Vint aussi le temps de la retraite, qui nous permit de faire de beaux voyages, de belles croisières, en particulier celle du Pacifique Sud, Tahiti, le rêve de Marie-Claire, et l'île de Pâques, le mien. Les soucis de santé ont alors commencé à pointer, les années se faisant sentir, ce qui nous ramène dans l'ordre naturel des choses. C'est à ce moment-là, sans doute, sans aucun doute, que notre engagement mutuel, consenti le 7 novembre 1964, a pris tout son sens. Nous nous étions unis devant Dieu et devant les hommes, pour le meilleur et pour le pire, nous promettant assistance et fidélité toujours, et ce, en dépit des difficultés de la vie quotidienne, qui parfois nous malmènent quelque peu. Qui n'en a pas connu? Pour conclure, et au-delà des intenses moments de joie et d'événements heureux, très heureux, partagés avec Marie-Claire, je dirais que la vie commune n'est pas seulement un long fleuve tranquille, mais elle est aussi une somme d'abnégation, d'acceptation faite de petits riens et de divergences partagées qui nous permettent d'aller au-delà de nos différences dans une même direction, dans le respect mutuel, par amour réciproque. Ça aussi, c'est joli. Les gens prennent bien du cœur. C'est l'applaudimètre. Marie-Claire, ma chérie, je te renouvelle ici en présence de celles et ceux qui nous sont chers, mon engagement de te chérir et de te protéger jusqu'au bout de mes forces. Je t'aime. Un dernier mot. Un dernier mot. Recommence. Ah, Recommence. Mais je l'ai en vidéo, Monique, c'est bon. Je te l'enverrai. Marie-Claire, ma chérie, je te renouvelle ici, en présence de celles et ceux qui nous sont chers, mon engagement de te chérir et te protéger jusqu'au bout de mes forces. And me also. Voilà. Bravo. Un dernier mot. Merci à vous tous pour votre présence et votre participation à cette belle journée. Merci tout particulièrement à Jean-Michel, Marie et aux petites mains pour l'organisation, l'agencement et la décoration si bien réussie de cette fête. Un seul regret, l'absence de Florence et de sa famille, représentée toutefois par Janine. Bravo. Hein? Oui, j'arrête, j'ai fini. Voilà. Génial. Génial. Bravo. Sincère et véritable.
Ah, ouais, certifié. On va signer par-dessus. Voilà, alors tout à l'heure, eh ben, on lèvera le verre 14. avec le champagne. Ah oui, c'est pas fini quand même.